Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis Stéphane Ozil, pasteur de l'église évangélique de Saint-Germain-en-Laye. J'espère que cette vidéo va vraiment te faire du bien. En tout cas, si tu es débordé ou si tu l'as déjà été, je crois que tu vas découvrir des choses qui vont vraiment t'aider. Alors, tu connais ces journées où tu te lèves déjà fatigué. Et puis tu enchaînes. Boulot, trajet, enfant, courses, email, messages. Et le soir, tu te dis, j'aurais voulu vraiment prendre du temps pour moi. Et puis un temps aussi avec Dieu. Mais ma journée, elle a filé comme ça. Dans la Bible, Dieu demande qu'un feu reste allumé en permanence dans son temple. Ce feu représentait sa présence, sa relation avec son peuple. Et il ajoute une précision qui est très concrète. Le feu doit continuer à brûler. Et chaque matin, les prêtres remettront du bois. Vous l'avez dans la Bible, dans le livre des Lévitiques au chapitre 6 par exemple. À cette époque, les prêtres, c'étaient les personnes chargées de servir Dieu dans le temple. Et le feu, c'était Dieu qui l'avait allumé au départ. Mais vous le savez, si personne ne remet du bois, que se passe-t-il? Eh bien, le feu finit par s'éteindre. Aujourd'hui, ce temple en pierre n'existe plus. Mais le lieu de la rencontre avec Dieu, oui, c'est ton cœur. C'est ta vie de tous les jours. Dieu peut allumer en toi une flamme, mais il t'invite à faire un geste simple. Remettre un peu de bois chaque jour. Laisse-moi te raconter une histoire vraie. On est au XVIIIe siècle en Angleterre. Et il y a une femme qui s'appelle Susanna Wesley. Savez-vous combien d'enfants elle a eu? 19 enfants. Alors sa vie, c'est du linge à laver à la main, il n'y a pas de machine à l'époque, pas tout le confort qu'on a aujourd'hui, du feu à entretenir, des repas à préparer, des enfants à consoler, à soigner, à reprendre, à enseigner, et puis un mari souvent absent. Alors humainement, elle aurait pu se dire, je n'ai plus de place pour moi, je n'ai plus de place pour Dieu. Mais elle a décidé l'inverse. Alors elle a inventé un signe qui est très simple. Au milieu de la pièce, de la cuisine par exemple, elle s'asseyait sur une chaise, elle prenait son tablier et elle le mettait sur sa tête. Ses enfants savaient à ce moment-là, quand maman a le tablier sur la tête, c'est son moment avec Dieu. On la laisse tranquille. Alors ce n'était pas parfait, certainement pas une photo qu'on pouvait mettre sur Instagram. Mais chaque fois qu'elle faisait ça, elle remettait du bois sur le feu de son cœur. Et regarde les fruits des années plus tard. Parmi ces 19 enfants, il y en a deux que l'histoire n'a pas oubliés. John Wesley et Charles Wesley. John, son fils, va parcourir des milliers de kilomètres à cheval, prêcher dans les villages, dans les champs, auprès des ouvriers, auprès des mineurs. Et Dieu va se servir de lui pour toucher des foules entières. Charles, son autre fils, lui, il va écrire des milliers de chants et de cantiques que des chrétiens chantent encore aujourd'hui partout dans le monde. Alors derrière ces deux hommes qui ont vraiment marqué l'histoire, il y avait cette femme qui était souvent épuisée, c'est vrai, souvent débordée, certainement, mais qui au milieu de sa pièce continuait de mettre son tablier sur la tête et de remettre du bois sur le feu avec Dieu. Mais pose-toi peut-être cette question pour toi. Quel petit morceau de bois je peux mettre chaque jour pour rester connecté avec Dieu? Ça peut être 10, 15 minutes le matin, café à la main avec un verset, une prière. Ou pendant le trajet que tu fais pour le travail par exemple. Là, tu ne mets peut-être pas la musique et juste pour lui parler, tu prends un temps. Un soir par semaine, peut-être tu remplaces ton épisode de ta série préférée par un psaume. Le feu intérieur, ce n'est pas de la magie, les amis. C'est Dieu qui l'allume. Mais tu peux choisir, même dans une vie qui déborde, de remettre un peu de bois. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble et je veux prier pour toi maintenant. Seigneur, tu vois ma vie qui va à 100 à l'heure. Montre-moi quel bois concret je peux mettre chaque jour. Aide-moi à garder un vrai rendez-vous avec toi, même quand tout s'enchaîne. Que ton feu ne s'éteigne jamais dans mon cœur. Au nom de Jésus, Amen. Très belle journée à chacun.